Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Help. Donc aujourd'hui on se retrouve puisqu'un ami m'a ramené son disque dur, enfin c'est un boîtier externe qui faisait plusieurs fonctions. Et il m'a dit j'ai voulu le rebrancher au bout d'un an, il l'a pas utilisé pendant un an. Et le problème, donc moi je l'ai déjà pré-démonté à la base, ça s'encastre dedans. Voilà, donc là on a notre disque dur et notre boîtier. Donc là je vais l'allumer. Donc hop là, on voit bien qu'il s'allume. Mais il n'y a pas de réaction à la télé. Et j'ai essayé plusieurs choses. Et du coup, le boîtier ne se rallume pas, sauf que dans le disque dur, il y a toutes les photos en fait, de ses enfants depuis qu'ils sont nés. Donc il y a quand même pas mal d'années de photos. Donc il m'a dit si tu pouvais le récupérer, ça serait pas mal. Donc il faut savoir que quand c'est comme ça, voilà, là on sait que c'est le boîtier qui ne fonctionne plus. Donc j'ai quand même essayé avec une alimentation différente, on arrive au même résultat. Donc là, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Donc moi, je pourrais utiliser cet appareil-là qui me permet de copier, même j'ai pas besoin de le brancher sur un ordinateur. Je peux directement sortir toutes les informations de ce disque dur-là pour les dupliquer sur un autre disque dur, au pire externe ou interne. Vous pouvez, hop là. Donc là, ce que je vais faire, par exemple ici, hop là, pour pouvoir récupérer les informations de ce disque dur là. Donc là, j'ai démonté tout à l'heure le boîtier. Je vais tout simplement hop là, retirer le disque dur, hop là, voilà, du boîtier. Lui, donc ce boîtier là est mort. Si j'ai envie, pour de la simplicité par exemple, hop là, je peux directement mettre ce disque dur là dans ce boîtier là, brancher le boîtier et normalement je vais pouvoir avoir accès aux informations qu'il y a dessus. Je peux aussi, hop là, si vous avez une tour par exemple, ça se fait assez facilement via une tour. Donc là je vais allumer ma tour, hop là, je vais rebrancher ici. Donc là j'ai démonté le derrière pour gagner en rapidité après pour vous montrer. Donc là j'allume mon PC. Cet appareil là va avoir le droit à une vidéo puisque je peux faire pas mal de choses avec. Donc je pense que la prochaine vidéo je vous montrerai comment je duplique les images de ce disque dur là sur un autre disque dur. Mais là pour vous montrer tout simplement, là j'ai un de mes PC. On a les fiches ici de connexion. Donc tout simplement, vu que c'est un disque dur de stockage, il n'y a pas de Windows dedans. Donc on peut s'en servir pour le brancher directement sur la tour et on devrait normalement avoir accès aux informations. Normalement, à part si le disque dur est mort, tout simplement. Donc là, sur cette tour-là, j'ai retiré, normalement c'est un petit peu mieux mis que ça, mais hop là, pour vous montrer, hop là, je vais avoir par exemple un disque dur SSD ici avec les connexions, c'est les mêmes connexions que ce disque dur là. Donc je vous conseille pas de faire pareil que moi, je le fais vraiment que pour la vidéo. Normalement le disque dur, hop là, est vissé. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai une connexion, donc là, hop là, je vais la retirer, celle-là, c'est elle qui alimente le devant. Donc là on a le câble qui est directement connecté à la carte mère. Donc hop, je vais le brancher sur le disque dur. Tac. Et maintenant, je vais brancher l'alimentation. On va aller regarder au niveau, hop là, de la télé. Donc, et le disque dur arrive bien ici. Donc là, normalement, si je fais photo, voilà, les photos sont bien ici. Je vais regarder dans un fichier, donc je vais flouter puisque c'est des photos, c'est pas des photos à moi. Hop là, par exemple si je fais ça, donc là oui, il y a vraiment beaucoup de photos. Voilà, donc là oui, hop là, on a accès aux photos tout simplement. Donc là bon, en réalité c'est pas une grosse panne, c'est vrai que ça peut faire peur sur le coup quand le boîtier s'allume pas, c'est comme ce boîtier là qui fonctionne, mais voilà, il n'y a rien dans le disque dur.
voilà, s'il lâche, c'est pas pour autant que s'il y avait des informations dedans, hein, comme l'autre, les informations seraient perdues. Tout simplement, le disque dur, je peux faire pareil, je peux le mettre sur un autre boîtier, hein, tout simplement. Hein. Donc, hop, voilà. Donc là, bon, c'est pas, je dirais que c'est pas une grosse panne mortelle. Il n'y a rien, voilà, tout est encore sur le disque dur. J'ai juste eu à le brancher d'une manière différente. C'est vraiment que le boîtier qui avait lâché, pas le disque dur. Donc eux, les personnes, pour eux, étaient partis dans l'optique que le disque dur, en gros, que dans le boîtier, vu que le boîtier était mort, les informations qu'il y avait dans le boîtier étaient mortes aussi. Alors que non, c'est vraiment, il y a le boîtier. D'un côté, c'est comme sur une tour. La tour peut griller, entre guillemets, les informations qu'il y a de stocker dans les différents disques durs qu'il y a dedans, eux, peuvent être préservés. C'est pas pour autant que voilà, on les perd. On peut juste simplement leur brancher sur un autre PC et on a re-accès à ces informations. Donc voilà. Donc ouais, la prochaine vidéo, je vous montrerai comment du coup je duplique les informations qu'il y a sur ce disque dur là sur un petit disque dur SSD. Donc et après comme ça, je le mettrai dans un boîtier externe et ils pourront du coup le rebrancher sur n'importe quel PC qu'avec seulement un petit cordon comme on fait généralement, comme on branche n'importe quel disque dur externe. Voilà. Donc bon, j'espère vous avoir du coup fait comprendre que voilà, c'est pas parce qu'un boîtier ou un ordinateur est mort que forcément les informations sont perdues. Cette vidéo t'a été utile, je t'invite à me mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas à t'abonner. Et n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires sur un souci de disque dur que vous pourriez avoir. Si je peux vous répondre, je vous répondrai. À plus tard.